Et coucou! Alors là on est en septembre, c'est la saison pour planter des vivaces. Donc une vivace c'est une plante qui revient tous les ans, même si elle meurt. En fait la souche ne meurt pas, elle repart de sa souche. Donc elle repart tous les ans. Donc là on est en septembre, il y a de l'humidité, c'est la période pour les planter, comme ça elles pourront bien prendre racine avant qu'il gèle en fait. Donc moi j'ai un parterre devant la maison où je peux pas trop arroser l'été parce que c'est un peu loin. C'est un peu loin du robinet, donc j'arrose pas trop l'été. Donc là j'ai été prendre plein de vivaces, des petites vivaces qui vont grandir après, qui vont faire entre 40 cm et 1 mètre de hauteur pour me recouvrir toute la zone. Au moins j'aurai pas besoin de désherber et j'aurai un parterre assez joli vu que c'est plein de fleurs. Donc je mets pas que des fleurs dedans, je mets aussi des aromatiques, parce que dans les vivaces il y a aussi les aromatiques. Il y a tout ce qui est romarin, thym. Là je vais mettre par exemple celui-ci, c'est de la sarriette. Donc je vais mettre de la sarriette, enfin toutes les herbes de Provence en fait on peut les planter maintenant. Thym, romarin, sarriette, estragon. Donc du coup je vais mettre tout ça en place. Alors ce que je fais aussi, pour pas oublier ce que j'ai mis, je marque sur un petit cahier ce que je fais. Donc là j'ai une rangée de lavande devant. Toutes les vivaces je leur fais une petite bulle et j'écris ce que j'ai mis en terre. Donc là j'ai un poivre de Timut. Ça va faire un petit arbre. Tout le fond c'est que des petits arbustes. Et après devant je vais mettre des fleurs. J'ai aussi une rhubarbe ici. Alors cet été elle a cramé parce qu'elle est un peu haut, elle est un peu trop au soleil. Et c'est un terrain qui est en pente. Donc en fait je vais la sortir de terre, je vais la diviser, parce qu'en plus c'est la période pour les diviser, les vivaces. Si elles sont un peu trop grosses, on peut les sortir de terre. Là on voit que ça fait 2 départs, même 3 départs je pourrais faire. Ici j'en ai 3 en fait. Je peux la sortir de terre, la couper et replanter les différentes parties un peu plus loin pour qu'ils puissent grandir comme il faut. Donc la rhubarbe je vais la sortir, je vais la diviser. J'avais déjà mis les lavandes l'année dernière, mais j'en ai qui ont carrément grillé avec l'été qu'on a eu, parce que l'été a été vraiment très très chaud. Donc j'ai racheté des plants de lavande. Même si c'est des vivaces qui tiennent la sécheresse, les 2 premières années, il faut quand même les arroser pour bien qu'ils prennent racine. Même les lavandes, ça crame. Hein. Si la première année vous arrosez pas, quand c'est petit, ça crame. Donc il faut quand même penser à les arroser. Les 5 que j'ai plus bas, près du potager, elles n'ont pas cramé, je les arrose plus maintenant. Parce qu'elles sont grosses, elles ont bien pris. Mais quand c'est tout petit, il faut quand même arroser. Hein. Donc là, je vais remplacer les lavandes. Je vais diviser la rhubarbe. Je vais planter toutes les petites plantes que j'ai prises. Donc je vous en montre une. Pour planter, on fait un trou plus gros que le diamètre du pot. Donc là on voit bien qu'il nage un peu dans le trou, c'est ce qu'il faut, comme ça les racines elles pourront un peu s'étaler, elles auront un peu de place. Donc on fait un trou plus gros que le diamètre de la plante. On gratte un peu au fond pour rendre la terre meuble aussi. Comme ça les racines de dessous pourront encore mieux se développer parce que la terre sera meuble. En fait il faut que la terre soit meuble tout autour de la plante. Comme ça, les racines pourront se développer plus vite. Si la terre est dure, en fait, les racines ont du mal à traverser et ça met beaucoup plus de temps à pousser. Ça met beaucoup plus de temps à prendre racine. Donc, il faut bien ramollir un peu la terre tout autour, même au fond du trou. Après, on met sa plante dedans. Alors là, j'ai pris une cyste. Ça fait des petites fleurs blanches. Donc ça fleurira en mai-juin et la hauteur maximum ça sera 70. Donc la rangée de derrière c'était des plantes qui faisaient plutôt 1 mètre. 1 mètre, 1 mètre 20. Elle est dans la rangée intermédiaire et elle fera 70 cm de hauteur. Et après la rangée de devant je mettrai des fleurs un peu plus basses. Comme ça fera un escalier. Et chacun aura sa place et ça fera joli. Donc là une fois qu'on a mis la plante dans son trou,
on rebouche. Et on fait ça pour toutes les plantes. Donc on fait bien le tour. On tasse un peu avec le plantoir pour que la terre aille bien dans les recoins. Pour pas qu'il y ait d'air. Et après justement, pour pas qu'il y ait des bulles d'air entre les racines et la plante, il faudra arroser. Même s'il pleut le jour même ou le lendemain, ou si la terre est humide, il faut arroser pour enlever toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir entre la plante et les parois du trou qu'on a fait, pour bien que la terre se tasse autour. Donc là je vais tout planter et à la fin j'arroserai tout. Après on tasse un peu avec le pied, ça permet de bien enfoncer la terre autour. Et en plus ça fait une petite cuvette, comme ça quand on va arroser, l'eau va rester. L'eau va rester ici et ça va bien pénétrer et ça va bien enlever les trous d'air. Donc là elle est plantée, elle a sa petite cuvette, elle attend plus qu'à être arrosée. Donc après je vais marquer sur mon petit cahier ce que j'ai planté, j'enlève son étiquette et c'est parti, on continue. Donc je vais faire ça pour tout mon parterre de fleurs. Donc j'en avais mis quelques-unes déjà l'année dernière, comme je vous ai dit les lavandes elles datent de l'année dernière. J'avais mis ça aussi, il faut que je retrouve le nom parce que je l'avais pas écrit sur mon cahier. Je vais regarder sur internet, j'ai une application où c'est PlanteNet, on prend en photo la plante et ça nous dit ce que c'est. Il y en a beaucoup des applications comme ça que vous pouvez télécharger. Donc là je vais regarder ce que c'est et je vais l'écrire sur mon cahier. Et je vais continuer comme ça. Alors après, autre chose. Tout ce qui est déjà en place et qui a fleuri, il faut rabattre les tiges, c'est-à-dire qu'il faut les couper. Tout ce qui est sec au-dessus. Alors regardez par exemple cette plante. Tout le bout est sec. Et si on descend la tige, ici il y a des petites branches qui repartent. Donc il y en a pas mal. On va tout couper à ras de ces petites plantes, à ras de ces petites feuilles, pour que la plante reparte, que la sève en fait permette de faire des petites branches de ces départs là. Donc faut pas hésiter à couper les tiges. Et comme ça la sève va se concentrer pour refaire des nouvelles branches. Et de toute façon, ce qui est pas beau, ce qui est mort, il faut le rabattre, il faut le couper. Faut pas avoir pitié. Ça permettra que la plante reparte et refasse des jolies tiges derrière. Donc avant on avait une branche toute sèche comme ça. Et maintenant on a plutôt une jolie branche avec des jolies feuilles qui sont en train de repartir. Et tout ce qui part en dessous ici, tout ce qui part en dessous des branches que j'ai coupées, tout ça, ça va faire des nouvelles branches. Donc là, celle-ci, je vais la rabattre et je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai tout rabattu. Il me reste que des petits départs de feuilles qui vont faire des branches derrière bien verts. Et tout ce qui était un peu sec, comme ça, j'ai tout coupé. Donc je l'ai bien rabattu, il devait faire bien 50 cm de haut. Et là, je suis à 20-25 grand maximum. Et au moins, ça va se densifier. Et quand la plante va repousser, déjà un petit peu maintenant en septembre et en plus au printemps prochain, ça va se densifier et ça va devenir de plus en plus gros. Et si je fais ça tous les ans, ça va me faire des belles plantes bien denses, un peu comme celle-ci. Ça me fera des belles plantes bien denses plutôt que des branches filiformes. Pour les vivaces déjà en place, comme celui-ci, c'est un arbre à papillons. Ça fait des petites fleurs qui attirent les papillons. Ça fait les fleurs en haut des tiges. Donc en fait, une fois qu'il n'y a plus de fleurs, il fait des pousses vers le bas. Et tout ça, c'est des potentiels futurs départs de branches.
Donc en fait, si on veut densifier un peu son arbuste, il faut couper à ras. On laisse deux départs ou 3, ça dépend. Ça dépend de la taille qu'on veut. Bon là, je vais en laisser 3, donc je vais couper ici. Et comme ça, toute la sève qui alimentait la plante, là, elle fait à peu près 1 mètre la plante. 1 mètre, 1m20 même, je dirais. Il ne faut pas avoir peur, il faut la rabattre. Si je la rabats, là, elle sera à 40 cm du sol. Et au moins, ça générera des branches en plus. Donc, je vais laisser celle qui part vers l'extérieur à chaque fois. Donc, c'est la deuxième. Et on fait ça pour toutes les branches. On coupe au-dessus du deuxième ou du troisième départ de feuilles. Donc ici, il y en a beaucoup. Alors celles qu'il y a devant qui sont morts aussi, ou qui sont trop chétifs comme ceux-là, on peut les rabattre carrément. Ça sert à rien de les avoir. Ceux qui tombent aussi, ça sert à rien de les avoir. Comme ça, en fait, il va se densifier et il sera beaucoup plus compact. Par contre, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment tout couper. Sinon, ça va faire des longues tiges fines et en fait, il va s'effondrer avec son propre poids. Alors que là, si on rabat tous les ans, il va plutôt se densifier et faire beaucoup plus de branches basses. Et au moins, il sera beaucoup plus compact et du coup, plus joli. Et il ne s'effondrera pas. Alors là, j'en laisse 1, 2, 3. Ça c'est mort, on coupe. Celui-ci va vers l'extérieur, on garde. Après, vous avez compris le principe. Ça c'est mort, on le coupe aussi, cette branche-là. Parce que sinon, ça va empêcher les branches de pousser correctement. Donc, vaut mieux faire le nettoyage du bois mort. Hop. Voilà. Au lieu d'1 mètre, 1m20, maintenant il fait 40 cm. Et tout ce qui est... toutes les petites feuilles, là, ça va faire des branches. Donc, faut pas avoir peur à rabattre les vivaces. À rabattre tout ce qui est à fleurs pour les densifier et leur permettre de se développer encore plus. Donc, les fraises, c'est des vivaces. Les miennes, elles sont remontantes, ça veut dire qu'elles produisent au printemps et en automne. Donc là, on voit qu'il y a les premières fleurs. Là, je vais bientôt avoir des fraises. Il y en a qui arrivent, ils commencent à avoir des fleurs. Par contre, j'ai vu qu'avec la canicule de cet été, j'ai plein de fraisiers qui sont morts. J'ai plein de trous dans les fraisiers, donc du coup, j'ai racheté quelques plants. Alors, j'ai racheté 6 plants de cléry et 6 plants de gariguette. Donc c'est marqué automne-printemps, ça veut dire qu'elles sont remontantes. Donc je devrais en avoir d'ici peu en fait. Et dès qu'elles prendront, elles vont commencer à faire des fleurs. Dans 1 semaine ou 2, elles feront des fleurs pour avoir des nouvelles fraises. Donc maintenant je vais les planter dans les trous de la fraiseraie. Alors j'ai tout positionné. J'ai mis les pots là où j'ai des trous pour essayer de voir à peu près où est-ce que je vais les mettre. J'ai des petits départs de fraisiers, donc j'ai fait attention de ne pas trop coller les départs, ceux qui repoussent. Et maintenant je vais les planter. J'ai planté le premier fraisier, je vais vous montrer.
il faut que le collet c'est cette partie là qui est juste en bas des premières feuilles, il ne faut pas que ça soit enterré, sinon le pied est pourri, donc il faut le laisser un peu en hauteur, faire une petite butte autour. Et ça c'est un stolon, c'est un mini fraisier qui va pousser ici pour aller se planter ailleurs. Donc ça je vais le supprimer aussi, hop, avec les ongles. On tire dessus, on le supprime, parce que ça va épuiser la plante et elle ne fera pas de fraises maintenant. Si je veux des fraises maintenant, en fait, il faut l'empêcher de faire des bébés plantes. Donc là, ça y est, j'ai planté le premier. Et je lui remets un peu les écorces, là, les petits trucs que j'ai mis autour. Et après, on arrose.